après avoir tourné ma vidéo de tier list sur les différentes diètes qui existaient dans le marché du fitness et de la santé, je me suis rendu compte que c'était un format de vidéo particulièrement efficient, dans le sens où je pouvais débiter un maximum d'informations en un minimum de temps, un minimum de vidéos, et ça je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que, étant donné que YouTube, j'adore faire des vidéos YouTube, en plus de... Enfin, d'autant plus que maintenant je commence à avoir de plus en plus d'abonnés, donc c'est absolument génial, ça me fait hyper plaisir que les gens trouvent de la valeur dans ce que j'ai à leur dire, et ça me fait hyper plaisir d'aider les gens, mais c'est pas mon job principal youtubeur. Vous savez que je suis à la base personal trainer et coach nutrition. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient profiter de mes coachings, visitez le lien en description pour réserver un appel offert avec moi pour qu'on puisse établir votre situation et voir quelle serait la meilleure direction possible pour vous. Mais enfin bref, petit plugin, voilà, ça fait plaisir. Donc je me suis dit que j'allais continuer sur ce type de vidéo, sur les tier lists, parce que je trouve que c'est, comme j'ai dit, un format particulièrement efficient. Et plus précisément, je vais dorénavant faire une série de vidéos sur les meilleurs et pires exercices en musculation pour chaque groupe musculaire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de traiter le sujet des pectoraux, parce que je sais que c'est le groupe musculaire qui est le plus prisé dans les salles de musculation, en particulier chez la jante masculine. Mais dites-moi en commentaire quels seraient les autres groupes musculaires que vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, on va directement partir sur le premier exercice qui est la chest press unilatérale. Alors je sais que cet exercice-là est pas hyper populaire et c'est bizarre que je commence par celui-ci, mais bon, vu que c'est la liste, elle est complètement arbitraire, l'ordre n'a rien à voir avec l'importance de chaque exercice. Mais je trouve que, alors bien que ce soit un exercice qui ait gagné récemment en popularité avec TikTok et tout le bullshit qu'on peut voir sur internet, je pense que ça peut avoir quelques utilités. Alors, dans un premier temps, déjà, dans un but de rééducation, si par exemple j'ai porté un plâtre pendant 6 semaines et que du coup j'ai perdu énormément de force au niveau de mon bras. D'ailleurs, fun fact, quand on a un plâtre, si on perd de la force, c'est pas parce qu'on perd du muscle, mais c'est beaucoup plus, c'est bien plus dû au fait qu'on perd les connexions nerveuses entre le système nerveux et les muscles. Donc ça c'est assez intéressant. Si le sujet vous intéresse, je vous mettrai un lien vers un podcast qui explique ça, un podcast de Andrew Huberman. Je pense que certains connaissent cet homme qui est extrêmement savant et extrêmement intelligent et qui explique extrêmement bien. Donc je vous mettrai le lien en description vers le podcast qui parle justement de ce sujet-là. Mais bref, note complètement à part. Donc la chest press, excellente si on veut rééquilibrer en fait un bras par rapport à l'autre, si on a eu une blessure, ou bien si on a par exemple du mal à recruter un côté parce qu'on a une déficience musculaire quelconque, je ne sais pas. Ça peut être intéressant. Là où je l'utiliserai pas, c'est par exemple si toi qui regardes cette vidéo, si tu es combattant, si tu pratiques des sports de combat, je te déconseille de faire des variantes de chest press unilatérale, tout simplement parce que lorsque tu fais de la chest press ou du développé couché ou peu importe, en fait les coudes vont légèrement se diriger vers l'extérieur. Et si tu construis ce pattern de mouvement avec le coude vers l'extérieur, ça va pas du tout être optimal en fait lorsque tu vas pratiquer des directs pendant que tu feras durant tes combats, durant tes séances de sparring, parce que justement quand tu dois frapper, normalement tu es censé garder les coudes vers l'intérieur pour éviter de trop t'ouvrir et de trop être vulnérable face à ton adversaire. Donc je l'utiliserai pas pour un combattant. Dans le but dans la préparation d'un combattant, j'utiliserai plutôt des lancers de balles contre un mur ou des choses comme ça. Ou bien un exercice qui est excellent pour ça, c'est aussi je sais plus comment il s'appelle, mais c'est la barre qui est accrochée à un truc au sol, et on vient avec explosivité mettre des simulations de coups. Ça peut être intéressant, ou bien avec un élastique, mais j'utiliserai pas la chest press unilatérale à la machine, ou bien même aux haltères, parce que je trouve que, alors aux haltères c'est hyper dangereux en plus de ça,
Mais même à la machine, je trouve que c'est pas du tout intéressant. Et pour l'humain lambda qui voudrait juste développer ses pectoraux, ça peut être intéressant si tu as un retard, ça peut être intéressant si tu as envie d'implémenter un peu de travail unilatéral dans tes entraînements, ce qui est toujours un plus. Mais voilà. Grosso modo, je dirais que c'est un C, parce que c'est pas particulièrement intéressant, c'est pas indispensable, mais ça peut être utile dans certaines situations. On va passer au prochain exercice, le chest pullover. Donc c'est l'exercice où tu es sur un banc avec une haltère et tu viens ramener l'haltère comme ceci. Alors celui-ci, honnêtement, j'ai déjà tenté à maintes reprises de le pratiquer et personnellement, j'ai jamais réussi à sentir mes pecs avec cet exercice-là. Je pense que ça doit probablement être dû à l'insertion tendineuse de chacun. Je pense que certains auront plus de facilité à ressentir leurs pecs sur cet exercice-là que d'autres. Moi, personnellement, je le trouve pas du tout efficace. Et en plus, je le recommande pas du tout parce que je considère que le fait d'aller chercher des amplitudes aussi loin vers l'arrière, ça peut être dangereux, surtout en cas d'instabilité d'épaule. Ou bien ça peut même créer des instabilités d'épaule si c'est mal effectué. Et je trouve qu'il y a juste trop de risques de se blesser avec cet exercice, donc je vais juste le mettre en E, parce que je trouve qu'il a juste aucun point positif. C'est-à-dire que tout ce qui travaille, tu peux le travailler beaucoup plus efficacement avec n'importe quel autre exercice, donc perds pas ton temps avec celui-ci. Ensuite, on a la chest press au câble. Alors, il y a également la chest press à la machine et le développé couché classique. Est-ce que le fait de faire de la chest press au câble, ça a une valeur ajoutée par rapport aux autres variantes? Alors, on pourrait spéculer sur le fait que, étant donné que c'est un câble, peut-être que le déséquilibre qui sera mis en place est différent, puis surtout l'inclinaison du corps, peut-être ça peut changer quelque chose, mais personnellement, encore une fois, je pense pas que ce soit un must. Je pense que la seule utilité de cet exercice, c'est juste d'ajouter de la variété dans ses entraînements. Ça peut être intéressant des fois pour éviter justement de s'ennuyer avec son programme d'entraînement et d'abandonner la musculation. Donc pour ajouter de la variété, je pense que ça peut être intéressant, mais il n'y a pas de valeur ajoutée particulière à cet exercice-là. Peu importe ce que ton influenceur préféré t'a dit sur les réseaux, enfin en espérant que ton influenceur préféré ce soit moi, mais si c'est pas le cas, bah peut-être que t'as entendu quelque chose d'autre. Et bien sûr, je suis toujours ouvert à la discussion. Ceux qui sont pas d'accord avec moi, venez débattre dans les commentaires. Le Muscle Café, ça sert à ça, c'est justement le concept en fait de la chaîne. C'est pas juste que j'aime le café, ce qui est bien sûr le cas, mais c'est pas ça le concept. Le concept du Muscle Café, c'est on se retrouve dans le café du muscle pour discuter muscle. Donc moi je suis ouvert au débat, je suis ouvert à la discussion, donc exprimez-vous en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai à vous dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les pompes classiques. Alors, je suis un grand fervent des pompes. Je pense que c'est probablement l'un des meilleurs exercices pour les pecs, pour plusieurs raisons. Déjà, extrêmement pratique, on peut le faire n'importe où. Voilà, il suffit juste d'avoir un sol, et si tu es impacté par la gravité, il y a de fortes chances que tu te retrouves au sol à un moment donné. Donc déjà, c'est hyper pratique. En plus de ça, tu peux, si tu as trop de facilité avec les pompes, tu peux les lester en mettant un élastique. Si c'est trop dur, tu peux poser tes genoux pour faciliter le mouvement. C'est également intéressant parce qu'il y a une notion de gainage et de travail global du corps et de proprioception. Donc je trouve que les pompes, c'est vraiment un exercice qui est indispensable, et même pour les personnes qui s'entraînent en salle et uniquement en salle, il faut pratiquer des pompes. Et pour cette raison-là, j'ai décidé de mettre les pompes en S. Pour moi, c'est vraiment le meilleur exercice pour les pecs. Personnellement, il n'y a rien qui fait gonfler mes pecs plus que des pompes. Donc, et voilà, personnellement, je mets toujours la praticité et l'efficacité avant tout, et je trouve que les pompes rentrent dans ces critères-là, donc c'est parfait. Ensuite, on a développé couché aux haltères. Alors, personnellement, je trouve que le développé couché aux haltères est intéressant
si on veut aller à l'échec sans avoir d'assistance. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais un développé couché à la barre, j'ai beaucoup plus de chances de me blesser parce que, justement, si je suis à l'échec, bah, j'ai la barre qui va venir se poser sur mon torse, ou bien pire encore sur mon cou. Et ça, c'est hyper dangereux. Tandis que si je fais mon développé couché aux haltères, bah, au final, si je vais à l'échec, juste à balancer les haltères, ça fera un peu de bruit, ça va peut-être emmerder les managers ou les voisins si t'as un home gym. Mais au-delà de ça, tu risques beaucoup moins que si tu fais du développé couché à la barre. Et en plus de ça, juste pour aussi la position des épaules, euh, vu que tu as la possibilité de bouger un peu plus librement, bah, t'auras beaucoup moins de chances en fait de te blesser au niveau des épaules. Maintenant, là où je trouve que c'est plus intéressant de commencer avec le développé couché à la barre, c'est que on va s'habituer à bouger les deux mains en même temps et à s'équilibrer en fait, parce qu'avec une barre, on voit tout de suite si on est déséquilibré ou pas. Donc je pense que le développé couché aux haltères, c'est intéressant, mais il faudrait peut-être avoir une petite expérience préalable avec le développé couché classique à la barre avant de passer aux haltères. Mais globalement, je pense que le développé couché euh, aux haltères est supérieur au développé couché à la barre. Donc là, je viens de traiter deux développés couchés en même temps. Développé couché à la barre, je vais le mettre juste là en dessous. Parce que je trouve que ça reste un exercice pour moi qui est essentiel, mais je pense que le développé couché aux haltères, à condition qu'il soit bien effectué, est supérieur pour les raisons que je viens de décrire. Maintenant, là on a les chest fly au banc. Alors je trouve honnêtement que cet exercice-là est pourri parce que en fait la tension en fin de mouvement, donc quand on est en haut, elle est inexistante vu qu'on est parallèle en fait à la gravité, donc il n'y a aucune tension, je pourrais rester là toute la journée, il n'y a rien qui se passe. Et surtout quand j'ouvre, eh ben, il faut pas que je prenne des haltères trop lourdes, parce que sinon ça peut être dangereux sur mes épaules, étant donné que je suis avec des haltères et c'est beaucoup plus déséquilibré. Donc je trouve qu'il n'y a aucun intérêt de pratiquer les chest fly aux haltères, je trouve que c'est un exercice qui ne sert absolument à rien, donc je vais le mettre en E. Maintenant, on a un peu plus intéressant déjà, les chest fly au câble. Et ça, par contre, je trouve que c'est hyper intéressant, les chest fly au câble, parce que on a la possibilité de garder une tension constante durant durant tout le mouvement, même quand on arrive en haut, même quand on arrive avec les mains qui se rejoignent, parce que justement, l'angle de la charge n'est pas parallèle en fait à mes bras. C'est-à-dire que quand j'ai les bras devant moi, le câble il me tire vers l'extérieur. Donc j'ai une tension qui est constante sur mes pecs, et lorsque la tension est constante, j'ai plus de chances plus de chances de maximiser ma croissance musculaire. Donc je pense que les chest fly sont intéressants. Maintenant, là où je les considère pas aussi intéressants que par exemple des pompes ou du développé couché, c'est que pour moi, les chest fly c'est un exercice de finition. D'accord ? Je vais pas commencer à faire des chest fly en début de séance, à part si j'ai un gros point faible au niveau des pecs, ce qui n'est pas mon cas, mais si par exemple je travaille avec un client qui a de la peine à ressentir ses pecs, eh ben je vais peut-être lui faire 2 séries de chest fly sans aller à l'échec, juste pour chauffer les pecs, juste pour les sentir, et ensuite il va passer aux exercices polyarticulaires. En tout cas, c'est comme ça que j'aime fonctionner, et c'est comme ça que je vois des résultats chez les personnes que je coach. Donc voilà. Donc c'est la raison pour laquelle les chest fly au câble, je les mettrais. Je suis assez mitigé. Je trouve qu'ils sont utiles. Je pense qu'ils sont peut-être légèrement moins utiles que le développé couché à la barre. Je les mettrais. J'aurais envie de les mettre là au milieu, mais il faut que je choisisse. Donc allez, je vais les mettre là. Je vais les mettre en C. Parce que ça reste un exercice intéressant, c'est juste pas un must pour moi. Si je devais garder un seul exercice pour les pecs, ça serait pas celui-ci, même si je devais en garder 3, ce serait... quoique, si je devais en garder 3, je pense que je garderais celui-ci, ouais. Je garderais les pompes, le développé couché aux haltères et des chest fly au câble. Ou peut-être, pas forcément au câble, mais la prochaine variété de chest fly qui est
les pec deck fly. Les pec deck fly. En gros, ça, c'est le même chemin, en fait, le même pattern de mouvement. Sauf que là, on va le faire sur une machine avec, du coup, un mouvement qui est guidé de A à Z. Alors, ce sera plus intéressant parce qu'il y aura moins de risques de blessure, donc plus de chances de pouvoir atteindre l'échec de manière efficace et sans risquer de se blesser parce que le mouvement est guidé de A à Z. Maintenant, là où je trouve que ça devient problématique, c'est que vu que le mouvement est aussi guidé et aussi sécurisé, bah en fait, il y a des risques de pousser dans un échec qui n'est plus musculaire mais qui devient nerveux. Et je vois souvent des gens en salle faire cet exercice-là, taper, je sais pas, 7, 10 séries de pec deck fly, et en fait, ils sont pas du tout en train de travailler leurs muscles, ils sont juste en train de fatiguer. Ils sont juste en train de fatiguer leur système nerveux, et ça, c'est pas forcément bon, en fait, ça sert à rien. Passer un certain volume, ça sert plus à rien de rester dans la salle, et c'est pas parce que tu fais plus que tu vas avoir mieux. Il y a une courbe contre-exponentielle d'efficacité. Ça, j'en parle dans mes vidéos, donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez de quoi je parle. Donc, celui-ci, je vais le mettre au même niveau que celui-là. Ou peut-être... Bon, allez, vous savez quoi, j'ai changé d'avis, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je vais mettre les chest fly au câble en B, et les chest fly au pec deck en C, parce que je considère que même si que le fait que ce soit aussi sécurisé, je pense qu'en fait ça le rend dangereux pour d'autres raisons. Alors que celui-là, on a quand même la possibilité d'aller à l'échec sans avoir un trop grand risque de se blesser, parce que ça reste un mouvement assez guidé, assez intuitif. Mais pas autant que les pec deck fly. Et finalement, on a la chest press à la machine. Donc ça peut être une machine avec un système de poulie, ou alors ça peut être une machine avec un système de juste où on met les disques. Alors, personnellement, je trouve que la chest press, encore une fois, c'est utile pour pouvoir aller à l'échec de manière sécurisée, on va dire. Maintenant, je trouve que si déjà on a une dimension d'unilatéralité avec la chest press unilatérale, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser encore la chest press comme ceci. Et surtout, on a la possibilité. L'intérêt de la chest press, c'est d'aller à l'échec. Mais étant donné que j'ai déjà, si par exemple dans mon programme j'ai déjà un développé couché aux haltères, j'ai déjà la possibilité d'aller à l'échec de manière sécurisée. Et je trouve que les mouvements de presse, donc comme par exemple les pompes, le développé couché, etc., je trouve que c'est une occasion aussi de développer les muscles un peu plus stabilisateurs. Donc je trouve que si on fait un mouvement polyarticulaire dans une machine, je trouve qu'en fait on perd l'intérêt premier d'un exercice polyarticulaire, qui est d'éduquer son corps à bouger librement dans l'espace de manière contrôlée. Donc je trouve que la chest press, c'est vraiment pas hyper intéressant, donc je la mettrais en D, parce que je considère que ça a quand même une utilité. Si par exemple je reviens de blessure, ou bien j'ai arrêté de m'entraîner pendant 3-4 semaines, bah ça peut être intéressant de l'utiliser 2-3 semaines juste pour revasculariser un petit peu, pour me réhabituer au mouvement, avant de passer sur ce que je considère comme étant les vrais mouvements en musculation, qui sont le développé couché à la barre et aux haltères. Puis bien sûr, bah, dans une situation de rééducation, des choses comme ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est tout pour ma tier list. J'ai tout fait pour que ce soit un petit peu plus court aujourd'hui. Donc on est que à 20 minutes comparé à 45 minutes à la dernière vidéo. Je conçois que ce soit un petit peu excessif et un petit peu long. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu es un vrai vétéran de la chaîne, et j'admire ça, donc merci beaucoup à toi. Partage à une personne qui serait intéressée par ce que je viens de dire dans cette vidéo. Et bah, bien sûr, comme rappel, si tu veux profiter de mon expertise de coach, profite de ce premier rendez-vous offert pour qu'on discute en personne de ta situation et qu'on mette en place un système avec des objectifs, etc. Et puis sinon, bah, abonne-toi si c'est pas encore fait, et à la prochaine.